Monsieur le maire, bonsoir. Je pense qu'on passe plutôt tous un bon moment, presque tous en tout cas un bon moment pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de stress, hein, c'est plutôt détendu. Là, j'interviens parce que c'est le moment de l'entracte en principe, donc je meuble un petit peu. Tout se passe bien, on se sent bien, on se sent tellement bien que je remarque qu'on s'habille un peu tous comme vous voyez. Hein, donc tout le monde est à l'aise et finalement vous êtes plutôt convaincant jusqu'ici. Donc il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. On est à l'aise et je suis d'autant plus à l'aise que vous n'avez plus de joker, si j'ai bien compris. Donc je peux poser la question que je veux et je peux même la faire un peu évoluer par rapport à ce que j'avais prévu. Surtout que apparemment le chronomètre n'a pas déclenché, donc je gagne encore un peu de temps. C'est parfait. Alors, ma question, elle porte, on avait déjà eu l'occasion d'en parler en plus ensemble, sur la métropolisation de Grenoble. Si je reprends ce passage à la métropole au 1er janvier dernier, la ville de Grenoble, mais comme les autres communes qui composent la métropole, les 48 autres communes, la ville de Grenoble a perdu une compétence essentielle, qui est celle de l'élaboration et de la révision de son plan local d'urbanisme, PLU. Désormais, c'est une compétence métropolitaine. Est-ce que ça signifie, et c'est la question que je vous poserai à la fin, mais pour tuer le suspense dans l'œuf en quelque sorte, je commence déjà à la poser. Est-ce que, du coup, la notion de pouvoir municipal en matière d'urbanisation, en matière d'aménagement, a encore du sens, dès lors que la ville perd la maîtrise, pour l'essentiel, de son développement et de l'usage de son sol? Le maire, qui délivre encore les autorisations d'urbanisme, mais on ne sait pas encore pour combien de temps, est-ce que le maire, qui ne délivre plus que les autorisations d'urbanisme sur la base d'un document de planification, ne fait pas de la figuration? Si je reprends votre programme électoral de 2014, de la liste Grenoble, une ville pour tous, il était indiqué de manière globalement convaincante qu'il y aurait une réorientation des objectifs d'urbanisation. On en a déjà un petit peu parlé, voies de déplacement doux, hauteur des nouvelles constructions qui seraient plus limitées, révision des AC en cours, tels que l'Esplanade ou Beauvert, diversification de l'offre de logement, rééquilibrage entre le centre-ville et les quartiers sud. On peut aller un petit peu plus loin en termes de politique d'aménagement, inclure ce que vous avez mis en place, ce que vous aviez annoncé, ce que vous avez mis en place en termes d'affichage publicitaire, de démontage des panneaux publicitaires, ou de lutte contre la pollution, ou encore de plantation. On en a parlé tout à l'heure. Mais ces objectifs, tels qu'ils étaient annoncés, ils nécessitent d'être traduits en actes, bien sûr, et en documents juridiques, en documents de planification. Or, et c'est le sens de ma question, cette réorientation donc annoncée, et vous avez été élu pour ça, réorientation de la politique d'urbanisme de la ville de Grenoble, est-ce qu'elle ne se heurte pas aujourd'hui à une politique d'urbanisation qui est plutôt développée, définie, décidée au sein de la métro, là où vous vous retrouvez alliés avec ceux qui sont vos opposants au niveau municipal? Autrement dit, on vous a élu sur un programme qui était en rupture avec la politique, avec l'équipe précédente, en termes d'urbanisation. C'est clairement un des critères de choix, un des critères électoraux de choix qui a justifié votre élection en 2014. Et cette alternance politique à la ville n'a pas lieu, n'existe pas à la métro au bout du compte. Donc comment vous êtes allié à la métro avec ceux ceux qui se réclament de l'opposition au niveau municipal? Autrement dit, plus largement, comment tenir vos promesses électorales en termes d'aménagement? Et autre question, j'en profite, j'en pose deux. Est-ce que le cadre communal en matière d'aménagement urbain n'est pas devenu une simple illusion? Merci. Un petit mot sur d'abord le terme de métropolisation que on n'aime pas trop, parce qu'une métropolisation, c'est quand la ville devient une métropole, une énorme ville. C'est bien un passage en métropole qui a eu lieu au 1er janvier 2015, et Grenoble est maintenant une des 14 métropoles, ce qui est à peu près cohérent avec à la fois sa taille, puisqu'on est à peu près la 11e agglomération, et également avec sa spécificité par rapport aux autres villes de même taille. Deuxièmement, il y a une question autour de finalement du projet politique de ces métropoles. Est-ce que le maire est un figurant
Le maire, bon, il se trouve que déjà pour ma part, je suis président du groupe, coprésident avec Francie Mégevant, la maire des Bains, du groupe Rassemblement Citoyen Solidaire et Écologiste de la métropole, qui est le groupe le plus important de la majorité de la métropole. Il y a 89 élus dans la majorité et donc il y a 28, je crois, membres de notre groupe. C'est le groupe le plus important. Donc il y a d'abord une question de réalité politique. Deuxièmement, il y a eu vraiment un virage, parce que certes, il y a eu une alternance à Grenoble, mais il y a également eu, vous vous en rappelez, une alternance à Ebens, et Marc Bayetto, qui était le président de la communauté d'agglomération, a été battu par une liste également citoyenne de gauche écologiste, et donc il y a une majorité à la métropole qui porte un projet qui a été rédigé malheureusement après l'élection pour le projet de la majorité, puisqu'avant nous n'étions pas élus, et qui porte ce projet-là fortement. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire simplement que la majorité avec laquelle nous travaillons, le président Ferrari que nous avons élu, il porte ce projet et il ne le porte pas le bras tordu dans le dos parce que ça lui va pas et qu'il était obligé de composer avec nous pour garder, bien qu'il n'y ait que 23 socialistes et que nous soyons 28, une chance d'être président. Il le porte parce que, à la fois en termes de méthode de travail, son fonctionnement nous allait bien et on avait un espace de travail, et que sur le fond, nous sommes suffisamment proches pour porter tout ça ensemble. Et nous sommes suffisamment proches, voilà, c'est la réalité aujourd'hui, c'est aussi la réalité du spectre politique, je crois, à l'intérieur du Parti socialiste, où il y a des courants strauss-kahniens, on va dire partisans de la théorie du ruissellement, que le tout croissance et la croissance du PIB va nous sauver, il faut juste pédaler plus vite et ça va revenir. Et il y a plein d'autres gens à l'intérieur du Parti socialiste, parmi les militants, mais également parmi les élus, qui ont une vision différente, qui portent un modèle différent, qui ont des pratiques aussi différentes. On pourrait souligner, pour citer un autre nom, le président du groupe socialiste Guillaume Lissy, il a démissionné de son mandat de conseiller régional pour ne pas cumuler aussi avec son nouveau mandat de conseiller général départemental. Donc il y a plein de gens qui ont aussi des pratiques différentes, et cette majorité, elle est solide en cela parce qu'elle porte ce projet-là, et elle porte ce projet dans toutes ses composantes, à la fois en termes de logement. La vice-présidente au logement, c'est Christine Garnier qui a été élue sur ma liste, également vice-présidente au foncier, mais également en termes de déplacement et de mobilité. Yann Mangaburu qui est également élu sur notre liste et qui fait avancer à la fois, on a voté le plan d'action pour tripler la part des vélos, on l'a voté en décembre. Bon, il y a évidemment la question du retrait du conseil départemental, 12 millions d'euros de moins pour le syndicat mixte des transports en commun, qui fait que notre engagement sur aujourd'hui la gratuité des 18-25 ans, les études ont été faites, mais il n'est pas encore en place. Le SMTC a perdu 12 millions d'euros dans l'affaire. On peut rediscuter de ça avec le nouveau conseil départemental, peut-être, qui choisira de mettre un peu plus sur les transports en commun, peut-être que ne le faisait le précédent, on ne sait jamais. Là aussi, il ne faut pas s'arrêter à la question juste de l'affichage politique et de la couleur politique. Donc il y a un projet qui est porté, qui porte nos orientations également, parce que elles étaient portées aussi par nos partenaires au sein de la majorité. Et puis il y a la question après de la légitimité du maire, et cette légitimité du maire, elle va durer, quoi qu'il arrive, parce que le mode d'élection, elle va durer tant que le mode d'élection pour la métropole n'est pas à l'échelle de la métropole. Nous devons arriver, j'espère que ça sera en 2020, malheureusement dans la loi qui a été votée fin 2013, ça n'a pas été le cas. Nous devons arriver à ce que pour l'élection métropolitaine, il y ait des projets métropolitains, des listes métropolitaines directement, et qu'on puisse élire sur des bases claires. Tant que ce n'est pas ça, c'est une élection de deuxième niveau, même si vous avez, il y avait une petite liste à côté, mais vous n'aviez pas le choix pour savoir quel projet était là. Et donc tant qu'il n'y a pas ce mode de scrutin-là, le seul qui ait une légitimité, c'est le conseiller municipal, quel qu'il soit. Et donc ce poids-là va rester, mais ça n'empêche pas de travailler en coopération à l'échelle métropolitaine. Et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui au quotidien. Ça avance dans plein de domaines, sur le
le plan de pollution, on a déjà mis en place le ticket qui marche toute la journée lors des pics de pollution. On est en train de mettre en place l'aide à la transition pour le chauffage au bois, qui est la deuxième source pour les pollutions de particules fines, sur la construction de logements. Tout ça avance. Et un dernier mot, j'ai mangé mon temps, mais sur comment faciliter cette transition, nous avons quand même modifié notre plan local d'urbanisme avant de le transférer. On a fait ça très très vite, donc démarrer en juillet, voter en décembre, pour déjà transférer un document qui nous aille dans les grandes largeurs, à savoir qu'on a abaissé la hauteur des immeubles pour ne plus avoir les projets de tours à 100 mètres de haut, mais le limiter à environ 30 mètres, et à la largeur de la rue. On a augmenté la surface en pleine terre pour qu'il y ait un échange avec la nappe phréatique. On a transformé l'esplanade en parc et on a protégé, comme on s'était engagé, également les sites sensibles des antennes mobiles, des antennes de téléphonie mobile. Donc ça a été fait, voté en décembre et transféré du coup en l'état à la métropole. Non pas parce qu'on pensait qu'elle ne serait pas d'accord, puisqu'ils portent ces projets-là également, mais juste pour éviter le travail, parce que le passage en métropole, 49 communes, maintenant on doit gérer effectivement le plan local d'urbanisme de 49 communes, et la construction du plan local d'urbanisme intercommunal va prendre manifestement 5 ans, ce qui est long. Merci.